Ouais, ils sont pas là. Bon, après... Il y a double requête, ouais. C'est ce dossier, du coup? Vous êtes... ouais, si c'est bon, on peut y aller. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Installez-vous, madame. Donc, je me présente, je suis la juge aux affaires familiales et à côté de moi, même la greffière qui va prendre en note ce qu'on va se dire. Ok. Donc, il y a eu deux requêtes. Une requête de madame, une requête de monsieur. La première requête... Monsieur N et Madame S, parents séparés de deux adolescents, ont saisi la juge aux affaires familiales. Lors de précédents jugements, Monsieur N a obtenu la garde exclusive sans droit de visite et d'hébergement pour la mère qui n'a plus de contact avec ses enfants depuis 5 ans. Aujourd'hui, Monsieur N demande l'autorité parentale exclusive afin de pouvoir s'expatrier avec ses enfants et sa nouvelle compagne. Madame S s'y oppose. Donc, monsieur vous expliquait qu'il y a eu un désintérêt de la mère depuis le dernier jugement en 2019. Et donc, c'est pour ça que vous faisiez cette demande d'autorité parentale exclusive pour pouvoir effectuer votre déménagement. Exactement. De votre côté, madame, vous avez demandé un droit de visite médiatisé dans votre requête. Le droit de visite médiatisé permet à un parent de voir son enfant dans un espace de rencontre hors de son domicile et en présence d'un tiers. Ce dispositif est utilisé pour maintenir ou renouer des liens distendus tout en assurant la protection de l'enfant. Monsieur, je vais vous laisser la parole. Ouais. Et ensuite, madame, votre avocat aura la parole et vous pourrez vous exprimer également si vous le souhaitez. Et bien sûr, monsieur, vous pourrez réagir aussi ensuite. Oui, ok, ça marche. Voilà, donc je vous écoute pour exposer un peu votre... Alors, moi, ma demande, c'est par rapport à le projet qu'on a avec ma nouvelle compagne et puis les enfants de s'expatrier au Canada. Donc, nous sommes déjà là, bien avancés. On décolle même le 26 juin de cette année au Québec. Et du coup, pour tout ce qui était immigration, ils me demandaient quand même d'avoir la garde exclusive, sachant que depuis 5 ans, les enfants n'ont pas vu et n'ont aucun désir de revoir la mère. Il y a toujours eu des problèmes, les enfants n'ont jamais eu de... Ça s'est toujours mal passé. Les derniers moments où j'y suis allé, c'était pour récupérer mes enfants, parce que ça se passait très très mal avec elles. Donc c'est de là où j'ai eu la garde exclusive et elle n'a même pas assisté du coup, au dernier jugement qu'il y a eu. Votre projet, il date de quand, votre projet? Mon projet, ça fait déjà à peu près 1 an et demi qu'on est dessus. Et est-ce que vous aviez essayé d'informer madame de ce projet il y a 1 an et demi? Pas de numéro de téléphone, aucune adresse. Je ne savais pas où elle était. La dernière adresse que j'ai, justement, j'ai fait passer ça par un huissier de justice par rapport à votre demande. Et l'adresse, il n'y avait personne, elle n'était pas là. Oui, en effet, il y avait un destinataire inconnu à l'adresse. Et pourquoi vous n'avez pas fait plus tôt la requête parce que votre projet date d'1 an et demi. Pourquoi vous n'avez pas Alors la dernière fois que j'étais venu, c'était avec mon avocate et elle m'avait dit en sortant de votre bureau qu'il fallait attendre un certain nombre de temps pour demander la garde exclusive s'il n'y a pas de manifestation de la maman. Quand vous dites la dernière fois, c'était 2019, ouais. C'est ça. D'accord. Ok, donc là, de toute façon, là, vous avez déjà la résidence habituelle des enfants, il n'y a pas de droit pour madame. Oui. Donc ce que vous demandez surtout, c'est l'autorité parentale exclusive, ça veut dire le fait de prendre les décisions tout seul pour les enfants et d'en informer madame. L'autorité parentale correspond à l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ils doivent l'éduquer et assurer sa sécurité, tout en protégeant sa santé et sa moralité. La justice ne peut retirer l'autorité parentale à l'un des deux parents qu'en cas de grave manquement, mise en danger de l'enfant ou profond désintérêt. Ok. Donc, je vais laisser la parole à l'avocat de madame, puis ensuite, si vous souhaitez rebondir ou si j'ai d'autres questions, je reviendrai vers vous. Donc, maître, je vous écoute. Oui, je vous remercie, Madame le Président. Quelques observations dans l'intérêt de Madame qui s'inscrit déjà en faux contre tout ce qui peut être avancé par Monsieur. Et elle justifie que ça fait plus de 5 ans qu'elle essaie d'obtenir des nouvelles
de ses enfants, que ce soit par message. Il y a même une demande de médiation dont il est, là encore, justifié. La médiatrice a même tenté d'entrer en relation avec monsieur. Elle l'a contacté par téléphone et en fait, il apparaît que c'est plus la compagne de monsieur qui se montre en gestionnaire, on va dire, du dossier que le père lui-même. Alors, ce que je constate, c'est que les choses sont déjà plus qu'organisées puisqu'on vous annonce un départ au 26 juin. On vous dit que les enfants sont déjà inscrits dans une école sans se soucier des droits de la mère qui conserve malgré tout un regard et un droit d'information sur ses enfants. Alors, elle, donc bien évidemment, madame s'oppose à l'exercice exclusif de l'autorité parentale qui est sollicitée. J'ai bien compris que c'était motivé par une demande administrative. Il en demeure pas moins que les droits attachés aux parents priment une situation administrative, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, madame vous a saisi, elle, d'une demande de reprise de lien avec ses enfants. Elle ne formule aucune demande fantaisiste ou extravagante. Sa demande se limite à un droit de visite médiatisée en un lieu neutre pour justement lui permettre de renouer le lien avec ses enfants. Et là encore, le refus qui lui est opposé, soi-disant par ses enfants, alors que son interlocutrice jusqu'alors était la compagne de monsieur et pas monsieur lui-même, alors que c'est lui et lui seul qui est concerné par leurs enfants communs. Ok. Quelques questions pour madame. Votre avocat, donc, il explique que vous n'aviez pas du tout connaissance du projet de monsieur. Vous en avez eu connaissance quand des demandes de en monsieur? fait, j'ai été mise au courant il n'y a pas si longtemps que ça par ma maman, donc par le biais de ma sœur. D'accord. Et ça, c'était quand que vous avez été au courant, du coup? Oh, il y a quelques mois. D'accord. Donc, c'était avant la requête Oui. D'accord. Oui. Donc, votre requête d'avril, elle est un peu motivée quand même par le départ. J'ai été mise au courant que dans mon dos, ça fait 5 ans que je n'ai pas de nouvelles de mes enfants, alors que, comme mon avocat vous expliquait, il y a eu des appels, des messages envoyés, une demande de médiation qui m'a été refusée, un message de menace de la part de la compagne de monsieur. Vous aurez, monsieur, Sur vous le aurez la parole téléphone après. à ma sœur, disant vous laissez tranquille ma famille. Donc, mes enfants, en fait, c'est sa famille. D'accord. Après, madame, ce qui interroge un peu dans la situation, c'est que ça fait depuis 2019 que vous n'avez jamais saisi la justice pour demander des droits, pour faire une demande de droit de visite médiatisée. Et là, on a un peu l'impression que cette demande, en fait, elle arrive parce que vous voyez que monsieur, il va partir au Québec et que... Je peux vous expliquer. Oui, je vous écoute. En fait, je vous explique. Donc, mon mari m'a mise à la rue, en plein hiver, donc en pyjama, dehors. J'ai vécu plus d'1 an à la rue, j'ai été séquestré, j'ai été violé. Ça a été très, très, très dur pour moi. Je pense que j'aurais pas voulu que mes enfants me voient dans cet état-là. Après, il a fallu que je reprenne ma vie en main, c'est-à-dire appartement, remeubler tout un appartement entier. J'avais tout perdu. Ma maison, mes souvenirs, mes enfants, il y a des ma éléments dans le voiture. dossier sur des plaintes, sur... Vous avez porté plainte contre... J'ai porté plainte, effectivement, oui. Mais ça, on l'a pas aussi. Oui, j'ai porté plainte et ça n'a rien donné, en fait. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc vous direz que ça fait depuis combien de temps là que vous êtes posé dans un appartement Là, ça va faire, on va dire, 2 ans et demi que je suis... Enfin, 2 ans que je suis bien, on va dire, que j'ai tout ce qu'il faut. Entre deux, donc, j'avais rencontré quelqu'un, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai eu un petit garçon, dont mes enfants n'ont pas la connaissance, en fait. Donc, le désir aussi du lien, le désir que mon fils rencontre son frère et sa sœur, en fait. D'accord. Mais donc là, vous dites que ça fait 2 ans que vous êtes à peu près posé, voilà. Et Oui. donc la même question se pose. Pourquoi, une fois que ça allait mieux, que vous étiez posé dans un appartement, pourquoi vous n'avez pas essayé de faire la démarche pour... J'ai fait des démarches, j'ai fait une demande de médiation, j'ai envoyé des messages, j'ai appelé.
J'avais des réponses, vous vous êtes trompé de numéro. J'ai eu des messages de menaces de la part de la conjointe de monsieur, qu'il fallait laisser tranquille sa famille. Mais pourquoi vous n'avez pas monsieur... saisi le tribunal plus tôt, en fait? Parce que voyant que ça marchait Eh pas. ben, en fait, j'ai fait comme une dépression. Donc je ne savais pas trop quoi faire, en fait. Et je me suis dit peut-être qu'ils vont me causer des problèmes si j'allais là-bas pour demander à les voir ou j'essayais de trouver une communication. C'est pour ça que j'ai Et demandé vous une comprenez que médiation. pour vos enfants, ça peut être compliqué aussi comme ça fait 5 ans qu'ils n'ont aucune nouvelle de votre part, Moi, je suis quand même leur maman biologique. Oui, non, Je c'est les pas ai élevés pendant 10 ans. mais qu'il faut qu'il y ait un projet aussi de partir, Si de je me suis comprendre retrouvé à la rue, pourquoi c'est cette pas absence. de ma faute après, malheureusement. Et donc vous dites que vous n'aviez pas les coordonnées de monsieur Non, non. Je ne savais pas, je savais rien. Je ne sais même pas à quoi Parce que ressemblent mes enfants. sur vos changements d'adresse, tout ça, est-ce que vous avez essayé de l'en informer? Est-ce que vous avez essayé Non, j'ai pas eu. Quand j'étais à la rue, je me suis tout fait voler, mes papiers, mon téléphone. Ok. À savoir que ma maman, c'est pareil, ça fait 5 ans qu'elle a interdit de voir ses petits-enfants, ainsi que ma sœur, mon frère, mon beau-frère, D'accord. enfin toute la famille en fait. Et monsieur, vous aviez changé d'adresse ou pas Pas du tout, j'ai toujours eu la même maison. J'ai seulement vendu ma maison, ça date de juillet l'année dernière. Et je D'accord. vis juste en face de la maison à l'heure actuelle. D'accord, donc vous Donc savez j'ai où juste à habiter, traverser le trottoir. s'il indique qu'il n'avait pas changé. Non, bah non, puisqu'il vient de dire qu'il a déménagé. Oui, Mais plus tard, l'année vous dernière. avez déménagé. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'avant l'année dernière, il vivait toujours Je au me même fais endroit. agresser par sa compagne en fait, je me fais Non, c'est insulter. faux. Elle dit à mes Non, mais ce que enfants, je veux dire, c'est que vous saviez du coup où étaient scolarisés vos enfants. non, je ne sais pas du tout. Je vais D'accord. Vous pas n'avez pas mentir. essayé de faire des démarches auprès de l'école pour obtenir des numéros, pour Non, obtenir des puisque informations sur vos j'aurais eu des enfants. problèmes, comme on m'a toujours posé des problèmes constamment. Et vous avez des éléments là-dessus sur les faits de menaces de la part de... Les nombreuses convocations au tribunal que monsieur m'a faites depuis ces dernières années, en fait. Depuis tout ce temps-là, en fait, c'est toujours des requêtes, des rendez-vous au tribunal pour dire que je suis une pute, une Et c'est quoi psychopathe, ces une rendez-vous au alcoolique, une tribunal? toxicomane. C'est monsieur qui dit tout ça. Mais quand vous dites rendez-vous au tribunal, vous niveau voulez des dire enfants. quoi? Des plaintes, des... Des convoqués, requêtes, Parce que là, la requêtes. dernière requête, c'était 2019, donc Et c'est... regardez bien, il y en a eu d'autres avant. Avant, mais Ah oui. depuis 2019, il n'y en a pas. Ouais, il y en a eu beaucoup Ok. d'autres avant. Et donc, c'était ça constamment. Donc, moi, j'avais des peurs qui me posent des problèmes, en fait. Alors, monsieur, juste pour revenir vers vous. Alors, par rapport à la demande de médiation en 2020, est-ce que vous en avez bien eu connaissance de J'en cette avais demande? eu fait part, mais je travaillais, donc ma femme l'avait expliqué. Donc ma compagne actuelle me l'avait expliqué. Et j'en en ai parlé aux enfants. Ils ne veulent pas du tout avoir affaire avec leur mère. Vous pouvez revenir justement sur les jugements qu'il y a depuis peut-être 2010. Je crois bien qu'on est au 5e ou au 6e. Elle est très dangereuse avec les enfants. Elle a eu beaucoup de problèmes, que ce soit en hôpital psychiatrique, beaucoup de choses comme ça. Les enfants, ils étaient en danger avec elle. J'ai fait le nécessaire pour mes enfants. Mes enfants sont en sécurité avec moi. Maintenant, j'ai un projet d'expatriation. J'aimerais l'aboutir avec eux, car ils ont envie de le faire avec moi. Elle s'est débarrassée Alors, de moi, madame, c'est s'il vous plaît, reparti. Mais les enfants sont super heureux de faire le projet avec moi et ma nouvelle compagne. Ok. Donc, vous avez bien eu connaissance donc, de cette demande de médiation et vous avez refusé la médiation. J'ai refusé la médiation, tout à fait. Au bout de 3 ans, plus de 3 ans, presque 4 ans, je pense qu'on aurait pu faire, on m'aurait pu faire signer un petit peu avant quand même. Ok. Et sur les tentatives de madame de rentrer en contact avec vous, Les messages ou quoi que ce soit, j'ai rien eu, j'en ai pas. Vraiment, j'en ai pas. Ok. Et sur donc madame, elle me dit que votre conjointe, elle peut être menaçante. Pas du tout. J'ai le Pas du message tout. sur mon téléphone. Même Je peux ma même conjointe faire- demande comment on pourrait faire pour faire un dossier d'adoption. Donc, vous voyez. J'ai le message sur mon téléphone. Je peux même le faire écouter. On va pas écouter à Oui, bien l'audience. sûr. Vous pouvez regarder tout ce que j'ai eu depuis 2019, tout ce que j'ai eu en démarche par rapport aux huissiers de justice, les retranscriptions de messages. J'ai tout. Mon dossier, vous pouvez regarder. La preuve, je suis venu sans avocat parce que
Sinon, les enfants, à l'heure actuelle, ne vivraient pas avec moi. D'accord. Mais bon, voilà, même si elle avait plus de droit de garde sur les enfants, elle a toujours l'autorité parentale. Oui, tout à fait, je comprends. Et même si l'autorité parentale était exclusive, elle a toujours le droit d'être informée, et notamment sur le projet de ce projet-là. Bah, justement, par la demande de médiation, ça aurait pu aussi être une manière de reprendre du lien avec madame et justement de préparer ça ensemble, plutôt que justement d'arriver au tribunal. Elle m'aurait mis automatiquement des bâtons dans les roues, elle a fait que ça depuis le début. Ok. Et là, je viens vraiment, c'est parce que les enfants veulent venir partir avec nous. On a un projet depuis, voilà, ça y est, c'est concret. On a vendu notre maison, on a vendu nos biens, on a tout déjà. On a même le conteneur qui est parti. Tout est prêt, on est prêt à partir. Donc, et quand vous avez fait les inscriptions scolaires, on ne vous a pas demandé d'autorisation non, Ah non, là-bas, non, pas du tout. Au Québec, non, pas du tout. Parce que ça aurait été bien d'essayer d'essayer de contacter madame à ce moment-là pour les autorisations. Ok. Ouais. Vous avez essayé ou vous avez... Je peux essayer, mais... Non, mais est-ce que vous aviez essayé Non, j'ai pas essayé, non, pas du tout. Et je n'ai pas de numéro de téléphone, je n'ai pas d'adresse depuis 2019. Je ne sais pas où la trouver. Oui, mais comme je vous dis, la médiation, ça aurait pu permettre justement de retrouver un dialogue avec madame et d'avoir des adresses. La dernière fois que j'étais chercher mes enfants, c'est qu'elle courait après ma fille, elle avait un couteau dans les mains. C'est dans le dernier jugement qu'il y a. Oui, c'est dans le jugement. C'est dans l'un des derniers jugements. Sur la demande de madame de droit de visite médiatisé, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes opposé? Je suis opposé, mes enfants ne veulent vraiment plus voir leur mère. Est-ce que vous allez revenir souvent en France ou pas? Dans le cadre de votre déménagement? Dans le cadre du déménagement, non. Non, vous n'avez pas de projet J'ai pas vous avez plus de famille j'ai de la famille, mais bon, après, ce sera peut-être pas tout de suite, vu les prix des bagnoles et des billets d'avion. Mais oui, j'ai pour projet de temps en temps venir quand même. Se débarrasse de la mère, et puis voilà. C'est bien pour les enfants, ça. T'es un super père. Madame. Tu devrais avoir honte. Okay. Les enfants, ils ont bien été informés de leur droit à être entendus? Oui, la dernière requête, on voulait les faire entendre, il me semble, et du coup, avec mon avocate, elle a dit que c'était pas nécessaire par rapport à tout ce que j'avais. Ils ont même fait, les enfants, une main courante, si je dis pas de bêtises. Normalement, il y a pas mal de... Et là, pour cette procédure-là, mais vous les avez informés de leur droit à être entendus? Oui, ils le savent, ils le savent très bien. Ils ne veulent pas être entendus? Ah non, ils veulent pas, pour eux, essayer, elle est plus là. Okay. Maître, madame, est-ce que vous aviez d'autres éléments à indiquer? Non. C'est une prise d'acte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Alors, donc, la décision, je vais mettre en délibéré au 22 mai. Je vais réfléchir, peut-être que je demanderai à entendre les enfants. Je me réserve le droit je verrai dans le temps du délibéré. Il n'y a pas de souci. Il n'y avait jamais eu d'enquête sociale ou de... Pas du tout, non. Ok. Et il n'y a jamais eu de juge des enfants saisi? Non, pas du tout. Dossier. Ok. Voilà, vous pouvez y aller. Ça marche, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. La juge accorde l'autorité parentale exclusive au père et rejette la demande de droit de visite de la mère. Monsieur N va donc pouvoir s'expatrier avec ses enfants.